Nous commençons Daf Mem Zayin Amud Bet, les 6 dernières lignes, Echad Ger Vechad Eved Meshuchar. Donc la Gemara reprend ce que nous avons appris dans la Braïta, aussi bien un guerre, un converti, qu'un esclave qu'on a affranchi. C'est-à-dire quel était le din qui a été rapporté dans la Braïta. Alors la Gemara pensait au début Kasalka Datar, les Kabel Alav Ol Mitzvot. Là nous allons poursuivre la Sugia de Gerim, de Avadim, et aussi d'une conversion malgré la volonté d'une femme, malgré la volonté d'un Eved. C'est la Sugia d'aujourd'hui. Donc la Gemara nous dit, on pensait que signifie aussi bien le guerre que le Eved Meshucha, donc le converti ou l'esclave qu'on va affranchir, c'est les Kabel Alav Ol Mitzvot. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation d'accepter les mitzvot. Au moment de la conversion, un guerre, un converti doit accepter les mitzvot. On ne peut pas le convertir s'il n'accepte pas les mitzvot. De même, un esclave qu'on va affranchir, donc comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, lorsqu'un homme achète un esclave, il va lui faire la brit mila, il va le tremper dans un mikvé leshem avdout pour qu'il soit considéré comme un esclave. Donc un esclave evet kenaani, il s'agit d'un goy qu'on va acheter en esclave, ou bien que lui-même se vende, ou qu'un non-juif le vende à un Israël. Donc par cette brit mila et cette tevila, cette immersion, le non-juif, le Eved, l'esclave, deviendra Eved Kenaani, et il va être tenu d'appliquer les mitzvot, toutes les mitzvot à l'exception des mitzvot qui dépendent du temps. Lorsque un homme décide d'affranchir son esclave, bien qu'il y ait une interdiction d'affranchir son esclave, c'est un assez, on doit garder un esclave à avado leola. Ici on parle dans le cas où il va l'affranchir. Est-ce que l'esclave doit accepter les mitzvot, puisque maintenant il va se tremper dans un mikvé et il va devenir un Israël, un juif à part entière? Il va avoir le statut d'un converti, il va avoir l'obligation de toutes les mitzvot. Doit-il accepter à ce moment-là les mitzvot au moment de son shichur? Alors, nous dit la Gemara, on pensait que ce que la Braïta nous a dit aussi bien un converti qu'un Eved Meshuchar, c'est-à-dire ils ont tous les deux la même obligation d'accepter les mitzvot au moment où ils se trempent. Et donc un Eved qu'on libère, lorsqu'il va se tremper dans un mikvé, il doit accepter les mitzvot. Urminu. Pourtant, demande la Gemara, nous avons une contradiction. C'est marqué. Bame dvarim amorim beger. Quand est-ce que tout ceci a été dit? Qu'il faut accepter les mitzvot, donc il faut lui faire savoir les mitzvot pour que le guerre les accepte, c'est seulement un converti. Aval be'eved meshuchar enzer lekabel. Mais un esclave qu'on va affranchir, enzer lekabel, il n'a pas besoin de recevoir, d'accepter les mitzvot. Étant donné que lorsqu'il s'est trempé dans un mikvé au départ pour être esclave, il a commencé, il était tenu à certaines mitzvot, donc ensuite, lorsqu'il va être affranchi, lorsqu'il sort, il n'a pas besoin maintenant d'accepter les mitzvot. De certaine manière, il les avait déjà, les mitzvot. Il faut juste qu'il se trempe pour devenir juif, mais sans accepter une nouvelle fois toutes les mitzvot. Donc on voit de la Braïta qu'un esclave qu'on a franchi n'a pas besoin d'accepter les mitzvot. Amar Rav Sheshat nous dit lo kasher. Ce n'est pas une contradiction. Rabbi Shimon ben Lazar Rabbanan. Ça dépend si c'est Rabbi Shimon ben Lazar ou les Rabbanan. Nous allons voir que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, on peut dire convertir l'esclave sans lui faire accepter les mitzvot, alors que d'après les chachamim, il faut accepter. Donc notre braïta, echad ger vechad eved meshuchar, c'est les chachamim. Et la braïta qui dit qu'un eved meshuchar, il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot, c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Quelle est la marloquette entre les chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar? Détania. C'est marqué à propos de la Eshet Yefat Toar, comme c'est marqué dans Parashat Kitetse, lorsqu'un homme sort en guerre, Tetse la milchama lo yivecha. Ensuite, c'est marqué Veraïta Bashivia Eshet Yefat Toar, un homme a vu une belle femme, donc une non-juive, mais elle lui plaît. Il a le droit, nous dit la Torah, de la prendre. Il va l'emmener chez lui. Il n'a pas le droit de l'épouser immédiatement, nous dit la Torah. Elle devra d'abord être assise dans ta maison pendant Yerach Yamim, nous verrons 1 mois ou plus. Et elle devra pleurer son père et sa mère, et ensuite tu pourras la prendre. Donc, Ubarta et Avi Avetima, ensuite, après toute cette procédure, qui est en vérité, que nous verrons par la suite,
la Torah veut faire en sorte que cette femme, cet échappatoire, déplaise à ce juif qui a voulu la prendre. Et donc, il va, au bout d'un mois, une fois qu'il va la voir ainsi pleurer, ne pas s'arranger, il va la renvoyer. Si malgré tout, il veut l'épouser, il aura le droit de la prendre après cette période. Et comme l'expliquent les Rishonim, Mouké Yosef et d'autres Rishonim, à ce moment-là, il aura le droit de la prendre, de la convertir malgré elle. C'est une Xeratakatouf, bien que généralement, un non-juif ne peut pas être converti malgré lui, mais le digne de Eshet Yefat Torah. La Torah a permis, dans un moment de guerre, de prendre une belle femme, Eshet Yefat Torah, et de la convertir, même si elle n'est pas d'accord et elle deviendra sa femme. De la manière comme c'est marqué dans Hazal, Khamim disent que la Torah a permis à l'homme de cette manière pour ne pas que l'homme transgresse et la prenne Be'issur. Mais ça ne veut pas dire que c'est les Khatrila, c'est bien d'agir ainsi. Donc la Torah permet, le Dibra Torah et la Kneged Yetzerara. Donc il pourra, Barta et Tavia avait mal à prendre, elle pleura son père et sa mère, et au bout de toute cette procédure, il pourra la convertir de force et l'épouser. Bamed Varim Mamouri. Dans quel cas tout ceci a été dit chez Lokibla Alea, c'est-à-dire que cette échette ifatoire n'accepte pas de se convertir immédiatement. Aval Kibla Alea Messi, elle accepte de se convertir une fois qu'elle a été prise, elle est prisonnière, elle accepte de se convertir immédiatement. Madbila ou Mutarba Miyad. Il peut donc commencer la procédure de conversion, tremper et l'immerger dans les émigvés, et ensuite, Mutarba Miyad, il aura le droit de l'épouser immédiatement. Ça, c'est ce que pensent les Chachamim. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, Afalpish lo kibla alea, même si elle n'a pas accepté immédiatement de se convertir, il a la possibilité de l'épouser immédiatement. Comment ça? Kofé ou madvila leshem shvachot. Donc il va l'obliger à devenir son esclave, sa servante. Donc il va la forcer, la faire tremper dans un mikvé, leshem shvachot, comme si c'était un esclave. Donc il va l'obliger à devenir son esclave, et ensuite, Roser ou Madbila, leshem shicho. Ensuite, il va, une fois que c'est son esclave, il va encore une fois, l'immerger, la faire tremper dans un mikvé, leshem shicho pour la libérer, donc à ce moment-là, elle deviendra juive, ou meshachera, il pourra la libérer, ou mutarba miyad, elle lui sera permise immédiatement. C'est-à-dire ce que nous dit la Torah, ou barta et aviavet ima, il faut toute cette procédure avant de pouvoir la prendre. D'après Rabbi Shimon ben Lazar, c'est lorsqu'il ne veut pas la faire passer par cette formule, donc d'abord de la prendre en tant que servante et ensuite de la libérer, de la convertir malgré elle. Donc là, il doit attendre la procédure de la Torah. Mais s'il veut, il a la possibilité de le faire immédiatement. Donc nous voyons, nous explique Rashi, que d'après Rabbi Shimon, un esclave, lorsqu'on va le libérer, donc comme cette servante qu'on va libérer, elle n'a pas besoin d'accepter les mitzvot. Même si elle ne les accepte pas, on peut ainsi la libérer et la rendre juive. C'est ce que pense Rabbi Shimon ben Lazar, puisque c'est la solution que nous propose Rabbi Shimon ben Lazar pour l'épouser immédiatement. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, un esclave peut être affranchi et il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot et donc il deviendra juif automatiquement. D'après les Chachamim, puisque les Chachamim ne proposent pas cette takana, cette possibilité, les Khamim ont juste dit que si elle accepte de se convertir, elle pourra se convertir immédiatement. Ça veut dire que d'après les Khamim, on ne peut pas passer malgré elle et la convertir, même en passant par cette formule de chifra de servante. Donc nous avons ainsi une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce qu'un esclave qu'on va affranchir doit accepter les mitzvot ou pas? D'après Rabbi Shimon ben Elazar, il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot, comme pour Eshet Yefat Torah. Et donc, ce qui est marqué dans la Braïta, Abamet Vermamum Beger, Aval Beved Meshouchar Ensech Lekabel, c'est d'après Rabbi Shimon ben Elazar, et ainsi nous avons répondu à notre contradiction. Amar Rava, et Rava va nous expliquer la raison de chacun. Maïtama de Rabbi Shimon ben Elazar, quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar? Dirtiv, c'est marqué Kol Eved Ish, Miknat Kesef. Nous dit la Torah à propos du Korban Pesach. Kol Evet Ish, Miknat Kasef, ou Malta Oto Az Yochalbo. Nous dit le Passouk, tout l'esclave Ish d'un homme qui a été acheté avec de l'argent, on lui fera la Brit Mila et ensuite, Az Yochalbo, à ce moment-là, il pourra manger du Korban Pesach. Donc ce Passouk a été dit à propos du Korban Pesach. Un homme qui a un esclave devra d'abord lui faire la Brit Mila pour pouvoir manger le Korban Pesach.
nous avons une question sur ce passage. Pourquoi la Torah précise Kol Eved Ish, l'esclave d'un homme? Est-ce que ça voudrait dire que l'esclave d'une femme n'a pas le même digne, le même statut? Demande la Gemara Eved Ish velo Eved Isha. Est-ce que la Torah vient dire l'esclave d'un homme et pas l'esclave d'une femme? Le dîner est a priori le même. Et là, nous répond la Gemara, que signifie Eved Ish? C'est ainsi qu'il faut le comprendre. Eved Ish atamal baal kocho, vi atamal ben Ish baal kocho. C'est-à-dire, là nous avons deux explications dans Rashi. Nous allons prendre la première explication de Rashi. Eved Ish, l'esclave d'un homme, tu peux le circoncire baal kocho malgré lui. Mais le fils d'un homme, tu ne peux pas le circoncire malgré lui. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque tu achètes un esclave d'un non-juif, donc il est Eved Ish, l'esclave d'un homme, d'un non-juif, tu as le droit de le circoncire malgré lui, même s'il ne veut pas, tu peux le circoncire sans sa volonté. Mais tu ne pourras pas circoncire, c'est-à-dire ce que la Torah veut exclure, non pas Eved Ish et Eved Isha, mais Eved Ish et pas Ben Ish, c'est-à-dire l'enfant d'un non-juif, même un non-juif qui lui vient se convertir, tu ne pourras pas convertir son fils, c'est-à-dire tu ne pourras pas faire la Brit Mila à son fils malgré lui. Donc le passouk vient nous dire, un non-juif, tu ne peux pas lui faire la Brit Mila et le convertir malgré lui. Un esclave, tu peux, mais un non-juif, tu ne peux pas. Pourquoi? Comment on voit dans le passouk que c'est Baal Kocho? Donc Rashi nous explique. Puisque c'est marqué dans le passouk Ish. Donc Ish, c'est un passouk en trop pour exclure, non pas le évêque d'une femme, mais Ben Ish. Donc ce qui est marqué, ou Malta Oto, tu lui feras la Brit Mila, je comprends que c'est malgré lui. Parce que si tu dis que Malta Oto, avec son consentement, donc si c'est ainsi, pourquoi on va exclure Ben Ish avec son consentement, s'il veut se circoncire, pourquoi je ne pourrais pas le circoncire? Donc puisque la Torah veut ici exclure Ben Ish, c'est que le Umalta Oto signifie tu le circonciras malgré lui. Donc si ce n'était pas marqué Ish, nous explique Rashi encore, on aurait pu dire que Eved, ça ne vient pas exclure un autre homme, ça vient nous enseigner qu'un esclave, il faut lui faire la Brit Mila, sinon tu ne peux pas manger du Korban Pessah. Mais puisque c'est marqué dans la Torah, Eved Ish, je comprends que le Umalta Oto signifie Baal Kocho malgré lui, et Eved Ish vient exclure un homme qui n'est pas Eved, c'est-à-dire un non-juif, Ben Ish, que lui tu ne pourras pas le circoncire ou le convertir malgré lui. Ça c'est le premier lachon de Rashi. Deuxième lachon, deuxième explication de Rashi, c'est que dans la Torah c'est marqué Eved Ish, c'est-à-dire un Eved qui est un homme, qui est un gadol, qui est grand, qui est déjà majeur. C'est-à-dire un esclave qui est Ish, c'est-à-dire même s'il est grand, tu pourras le circoncire malgré lui. Mais tu ne pourras pas circoncire Ben Ish, c'est-à-dire l'enfant d'un non-juif qui est Ish, qui est un homme, qui est grand. Tu ne pourras pas le convertir malgré lui. Dans le cas d'un guerre qui vient avec son fils, lui, un non-juif, vient se convertir, il veut que son fils se convertisse aussi. Si c'est un enfant qui est moins de bar mitzvah, la halakha, comme nous verrons dans Maseret Ketubot, c'est qu'on peut le convertir al da'at aviv, parce qu'il suit son père. Donc le Beddin va le convertir, et une fois qu'il grandira, dans certains cas, il aura la possibilité, à 13 ans, d'accepter ou de refuser. Mais lorsque l'enfant est déjà grand, il est Ish, Ben Ish, là la Torah nous dit, tu ne peux pas le circoncire et le convertir malgré lui. Donc Rashi nous rapporte encore qu'un enfant qui a moins de 13 ans, la Torah dit Himmolo kol zachar, nous avons un autre passouk, et là-bas ce n'est pas marqué Ish, donc on voit que les enfants d'un non-juif qui viennent se convertir, on peut les circoncire, les convertir malgré eux, même s'ils sont petits, ils ne font pas la demande. Mais si c'est un gadol qui a plus de 13 ans, là la Torah nous dit Eved Ish, c'est-à-dire un Eved qui est grand, qui est Ish, qui est un homme, tu pourras le circoncire malgré lui, mais un
ben, c'est-à-dire un non-juif, ish qui est grand, tu ne pourras pas le circoncire malgré lui. Donc dans tous les cas, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, tu peux un esclave le circoncire et donc le convertir malgré lui, mais tu ne peux pas agir ainsi, tu ne peux pas le faire pour un non-juif qui vient de se convertir. Donc on voit la différence entre un converti et un esclave. Et les Chachamim, eux, pensent, les Rabbanan, Amar Oula nous dit que Shem Shiyatamal ben Ish Baal Kocho, Kach Yatamal Eved Ish Baal Kocho. Les Rabbanan, Oula nous explique que d'après les Chachamim vont dire non, de la même manière que tu ne peux pas convertir un non-juif qui est adulte malgré lui, donc de même tu ne pourras pas circoncire et convertir un esclave qui est adulte malgré lui. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce n'est pas un keshem, c'est-à-dire de la même manière, on n'apprend pas l'un de l'autre. Mais les Chachamim veulent nous dire, de la même manière que là tu es d'accord qu'un enfant d'un non-juif, c'est-à-dire un homme, tu ne peux pas le convertir. Un non-juif, tu ne peux pas le convertir malgré lui. Un esclave aussi, on ne peut pas le convertir malgré lui. Et les Chachamim vont expliquer différemment le pasouk de Eved Ish. Alors la Gemara nous explique Vela active, pourtant c'est marqué Kol Eved Ish, c'est marqué dans le pasouk Kol Eved Ish, donc c'est l'esclave d'un homme qui voudrait exclure le Ben Ish, puisque ça ne peut pas exclure Eved Isha, puisque le din, l'esclave d'une femme, c'est le même din. Alors la Gemara répond, après le Chamim, on a besoin de ce pasouk l'Ekdei Shmuel pour l'enseignement de Shmuel. Damar Shmuel, Hamafkir Avdo Yatzal Lecherut. Shmuel dit qu'un homme qui va rendre hefker, il va abandonner, il va dire j'enlève ma possession de cet esclave, il va être libéré automatiquement, 27 get shichur, il n'a pas besoin d'un acte, d'un get de shichur où on va le libérer, il n'a pas besoin d'être affranchi par un shtar, comme pour tout esclave, étant donné que son maître a renoncé à sa propriété sur cet esclave. Chez Neema, comme c'est marqué, on apprend le pasuk Kol Eved Ish Miknat Kesef. C'est-à-dire, la Torah nous dit Eved Ish. Que signifie Eved Ish? Est-ce que c'est Eved Ish, l'esclave d'un homme, velo Eved Isha? Il est évident que non. Et la Eved, Shishlo Reshut le Rabo Alav Karou Eved. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire Eved Ish? D'après les Chachamim, c'est un Eved, un esclave qui a sur lui un Ish, qui a sur lui la propriété de son maître. Lui est appelé esclave. Mais si son maître n'a pas de prise sur lui, il n'est pas appelé un esclave. Et donc, d'après les Chachamim, le pasouk Kol Eved Ish va être expliqué, donc, va être utilisé pour autre chose, pour celui qui renonce à sa propriété sur son esclave. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar, et donc on ne pourra pas convertir un esclave, lui faire la Brit Mila, dire le faire accepter les mitzvot, malgré lui, il doit, lui, les accepter. Et pour terminer, la Gemara continue, Matkifla, Rav Papa va objecter, va poser une question, Imour de Shamat Leu le Rabbanan beyefat Toar, de lo shaykha ben mitzvot. Là, Rav Papa va poser une question sur la réponse qui a été donnée. C'est vrai que nous avons vu que d'après les Chachamim, on ne peut pas convertir un esclave malgré lui, mais peut-être, nous dit Rav Papa, c'est seulement Beyefat Toar. Ce que nous avons vu, les Chachamim se sont exprimés seulement à propos de cette femme, de belle apparence au moment de guerre, que les Chachamim ont dit on ne peut pas la convertir en passant par une avdout, c'est-à-dire en la rendant chifra et ensuite la libérant immédiatement malgré elle. Pourquoi? De lo shaykha be mitzvot. Parce que elle n'a pas de mitzvot, elle n'a pas eu un instant où elle a accompli des mitzvot. Et donc c'est pour cela que si tu veux la convertir, donc la rendre chifra, et ensuite immédiatement la libérer, et qu'il n'y a pas eu un instant où elle a appliqué, elle a accompli des mitzvot, là effectivement, d'après les Chachamim, on ne peut pas la libérer et la rendre juive malgré elle si elle n'accepte pas les mitzvot. Aval eved de shayach be mitzvot, achinamed afilu rabanan modu. Mais un esclave qui avait déjà commencé une procédure de conversion lorsqu'il était rentré chez son maître, il a accompli pendant une certaine période des mitzvot, peut-être que cet esclave, lorsque tu vas le libérer maintenant, tu n'as pas besoin, même d'après les Chachamim, de lui faire accepter les mitzvot. On pourra peut-être le
convertir, dire l'affranchir et le rendre juif malgré lui, Achinamed Aflou Rabbanan Modou. Peut-être que les Khamim sont d'accord. Des Tanya, comme c'est marqué, Echad Ger vechad Lokeach Eved Mina Oved Krovim, que ce soit un converti ou un homme qui achète un esclave d'un non-juif, Tsarich Lekabel. C'est marqué Tsarich Lekabel, il doit prendre sur lui et accepter les mitzvot. Donc de cette braïta, on va dire, puisque c'est marqué celui qui achète un esclave d'un non-juif, ça voudrait dire Alokeach mi Israël, en Tsarich Lekabel, puisque c'est marqué celui qui achète d'un non-juif, ça veut dire s'il achète d'un Israël, là, il n'a pas besoin, donc on parle dans le cas où il va l'affranchir immédiatement, il n'a pas besoin d'accepter des mitzvot. C'est-à-dire, si tu achètes un esclave d'un non-juif et que tu veux l'affranchir tout de suite, donc il n'est pas resté un instant chez toi pour accomplir des mitzvot, tu veux l'affranchir, là il doit accepter les mitzvot. Mais si tu l'as acheté d'un Israël, donc il était déjà pendant une période esclave, là, a priori de la Braïta, on peut déduire qu'il n'a pas besoin d'accepter maintenant, lorsque tu veux l'affranchir, les mitzvot. Mané, qui est l'auteur de cette Braïta? Si Rabbi Shimon ben Elazar amar lo kem lovet kravim namen tzarich lekabel. Là nous avons vu que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, même lorsqu'on achète d'un non-juif, il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot, puisque d'après Rabbi Shimon ben Elazar, toute la procédure, même si il n'a pas accompli les mitzvot, comme dans le din de Yefat Toar, donc cette femme qui a été prise en captivité, on peut immédiatement la rendre esclave et immédiatement la libérer et la rendre juive. Donc d'après Rabbi Shimon ben Elazar, même si on achète d'un non-juif, on n'a pas besoin d'accepter. Il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot lorsqu'on va le libérer, cet esclave. Et la lave. Donc tu vois qu'on est obligé d'expliquer la braïta d'après les chachamim. Veshma mina. Et donc tu vois que les chachamim vont faire une différence que l'okeach minovet krovim tzarich lekabel, aval l'okeach misraël tzarich lekabel. Tout dépend. Si on a acheté un esclave d'un non-juif, qui lui n'avait pas accompli pendant une période, il n'y a pas eu même un instant où il a accompli les mitzvot, donc là il faudra, lorsqu'on va l'affranchir, lui faire accepter les mitzvot pour qu'il devienne juif. Mais si on achète d'un Israël, étant donné qu'il y a eu une période où il a accompli les mitzvot, eh bien, même d'après les Chachamim, on peut le convertir malgré lui. Et donc, pour terminer, avant de reprendre la Shita des Rabbanan, Vela Kasha, donc nous allons avoir une question. La question initiale, c'est marqué Chad Ger Vechad Eved Meshuchar, ou aussi bien un guerre, un converti qu'un Eved Meshuchar. Donc, on avait compris qu'il s'agissait de cette obligation d'accepter les mitzvot. Et là, on voit qu'ils ne sont pas, le Ved Meshuchar, même d'après le Chamin, n'est pas obligé d'accepter les mitzvot. Alors la Gemara répond, Kitanya Aï Inyan Tevila. Ce qui a été enseigné, c'est seulement pour la Tevila, c'est-à-dire l'obligation de le tremper dans un mikvé pour qu'il devienne Yisraël. Donc là, c'est vrai qu'aussi bien le converti que l'esclave qu'on veut affranchir ont tous les deux besoin de s'immerger dans un mikvé pour devenir juif. Mais pour accepter les mitzvot, là, il y a une différence. Comme nous l'explique Rashi, comme nous l'avons vu, qu'un Eved n'a pas besoin même d'après les Chachamim, d'accepter les mitzvot lorsqu'on va le libérer par cette Tvilat Shichur, par cette immersion dans un mikvé, pour le libérer et le rendre juif. Donc d'après la conclusion de la Gemara, telle que nous l'avons étudiée ici d'après Rashi, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon ben Elazar et les Chachamim. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, on peut prendre un non-juif, le rendre esclave, même s'il n'accepte pas, il ne veut pas accomplir les mitzvot, on a la possibilité de le circoncire, ou c'est une femme de juste immerger dans un mikvé et ainsi de rendre le non-juif ou la non-juive esclave, et immédiatement après, comme dans le din de Yefat Toa, de libérer l'esclave, en le trempant dans un mikvé, il deviendra juif, même si il ne veut pas le devenir. Ça, c'est la chita de Rabbi Shimon ben Elazar. Et d'après les Chachamim, c'est vrai que, a priori, comme nous l'avons vu, d'après Rashi, il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot à un moment, ni la première tvila, puisque nous avons vu qu'il y avait deux tvilot, au moment où il devient esclave, et aussi au moment où il va être libéré. Donc, d'après les Chachamim, il n'a pas besoin d'accepter les mitzvot dans le cas où, pendant cette période intermédiaire, lorsqu'il était à un moment esclave, il a accompli des mitzvot. Donc même lorsqu'ensuite on va l'affranchir, on n'a pas besoin qu'il accepte les mitzvot, étant donné qu'il les a accomplis pendant une petite période. Mais si on achète un esclave d'un non-juif et qu'on veut immédiatement le libérer, donc il ne va pas y avoir de moment où il va accomplir la mitzvot. Là, pour le convertir, il faudra qu'il accepte les mitzvot. Et donc, d'après les Chachamim, il est suffisant,
après l'explication de Rashi et d'autres Rishonim, il est suffisant que l'esclave accomplisse quelques mitzvot, même si au moment des tvilot, où il s'est emmené avec lui, il n'a pas accepté les mitzvot. Il y a une autre chita dans Rishonim, la chita du Rif et d'autres Rishonim. Il faut que, d'après les Chachamim, au moins une tvila, si c'est la première ou la seconde, que l'esclave ait accepté les mitzvot. Donc au début, lorsqu'on le rend esclave, il faudra le faire accepter les mitzvot lorsqu'il va se tremper. Et là, c'est vrai qu'ensuite, il n'a pas besoin, lorsqu'on va l'affranchir, d'accepter encore une fois les mitzvot. Donc c'est ou bien la première tvila ou la deuxième tvila d'après les Chachamim, mais d'après le Rif, juste pendant d'accomplir des mitzvot pendant cette période intermédiaire, s'il n'a pas accepté les mitzvot au moment de la première tvila, au moment de la seconde tvila, il devra accepter les mitzvot. Donc pour Rabbi Shimon ben Lazar, il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, Rabbi Shimon ben Lazar pense qu'on peut le rendre esclave, l'affranchir malgré lui, et même si il n'accepte pas les mitzvot, d'après les Chachamim. Donc Rashi et certains Rishonim, il faut que l'esclave ait accompli certaines mitzvot, même s'il n'a pas accepté les mitzvot à aucun moment, ni au moment de la première immersion, ni de la seconde, première tvila ou la deuxième. Et d'après le Rif et d'autres Rishonim, il faut que, au moins la première, ou sinon la seconde tvila, l'esclave ait accepté les mitzvot, mais d'accomplir des mitzvot sans les avoir acceptés au moment de la première tvila ou de la deuxième, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la conclusion de cette souga. Il y a beaucoup de questions encore qui sont posées dans Rishonim. On reprendra une petite question sur Rabbi Shimon ben Lazar dans Amud Bet. Tanu Rabbanan, la Gemara continue, puisque nous avons parlé de ce digne de Eshet Yefat Toar. Donc au moment de guerre, lorsqu'un homme voit une belle femme, il a le droit de la prendre. Et nous dit la Torah, Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, c'est marqué dans le Pasuk, que cet Eshet Yefat Toar, la Torah nous dit, Va'aveta el torbetecha, tu l'amèneras dans ta maison, ve'gilcha et rosha, ve'asta et tzipornea. Donc elle devra se raser la tête, et aussi ve'asta et se faire, on va traduire ve'asta, faire et tzipornea ses ongles. Que signifie ve'asta et tzipornea? Rabbi Lezer omer takutz. Rabbi Lezer dit, elle doit couper ses ongles. Rabbi Akiva omer takdil. Après Rabbi Akiva, au contraire, elle doit les laisser bouger sans les couper. Amar Rabbi Lezer, Amar Rabbi Lezer, s'explique. Pourquoi on va dire qu'il faut les couper? Ne'emar asiya berosh, ve'ne'emar asiya betzipornei. C'est marqué une action, ve'gilcha et rosha. Elle va raser les cheveux de sa tête. Et c'est marqué ve'asta et tzipornea. Donc je vais dire, malelan, là-bas, ce qu'on doit faire sur les cheveux, c'est avara, on doit les couper. Donc afkan, avara, il faut les couper. C'est vrai qu'elle ne va pas perdre de sa beauté parce qu'elle a coupé ses ongles, mais d'après Rabbi Eliezer, comme l'explique Rashi, c'est une xerata katouv, elle doit se couper les ongles, elle ne pourra pas laisser ses ongles pousser. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Ne'emar asiya berosh, ve'ne'emar asiya betziporneim. Rabbi Akiva dit, c'est marqué, c'est vrai, asiya berosh, dire une action, elle doit raser ses cheveux, et c'est marqué asiya betziporneim, à propos des ongles, elle doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais apprendre l'un de l'autre, mais de cette manière. Mal la nivoul. De la même manière que lorsqu'elle va se raser la tête, c'est au contraire, pour déplaire au Israël qui l'a prise. Afghan, là aussi, nivoul. Quelle est la kavana de la Torah lorsque la Torah dit qu'elle doit se laisser pousser asta et tzipornea? Elle doit se laisser pousser les ongles, ne pas les couper. Ainsi, elle ne trouvera pas grâce aux yeux de cet homme-là et il la renverra. Veraya les divrei Rabbi Lezer, mais la Gemara nous rapporte une preuve à la chita de Rabbi Lezer qui a dit que ve'asta, c'est-à-dire elle doit couper ses ongles, puisque c'est marqué dans un autre pasuk à propos de Mepiboshet ben Shaoul, Mepiboshet le fils de Shaoul, Yarad likrat ha-meler. Ensuite il est descendu likrat ha-meler à la rencontre du roi du Meler David, lorsque David a repris la malchoute. Lo asa raglav, velo asa sefamo. C'est marqué dans le pasuk qu'il n'avait pas fait lo asa raglav ses pieds, lo asa sefamo. Que signifie lo asa raglav, lo asa sefamo? Mayasiya avara, c'est-à-dire il n'avait pas coupé les ongles de ses pieds et il n'avait pas coupé sa moustache. Donc on voit qu'il s'était donc négligé. Donc que signifie? C'est-à-dire dans le pasouk, mais Mepiboshet ben Shaoul a voulu montrer que lui était avec David et que depuis que David était parti, donc il avait pris une sorte de deuil, il s'était négligé en attendant que David revienne. Donc on voit que
ce qui est marqué dans le pasuk lo asar raglav, c'est-à-dire il ne s'était pas coupé les ongles de ses pieds. Donc on voit Mayasiya, c'est Avara, c'est les couper, c'est une preuve à la chita de Rabbi Eliezer qu'il faut couper les ongles. Tanu Rabbanan, l'Agma continue toujours à propos de la Eshet Yefatoire. C'est marqué où Barta et Avia Vetima, elle va pleurer son père et sa mère, Yerachiamim, pendant Yerachiamim. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, que signifie Avia Veima? Avia Avia Mamash, Ima Ima Mamash. Avia, c'est-à-dire son père, vraiment son père, et sa mère, c'est-à-dire vraiment sa mère. La Ishet Yefatoire va être à la porte de la maison, assise par terre, et elle va pleurer ses parents, et ainsi le Israël ne la voudra plus, elle ne trouvera plus grâce à ses yeux, il va la renvoyer. Mais Rabbi Akiva dit Avia Veima zo avodat kochavim. Que signifie Ubarta et Avia Vetima, c'est-à-dire elle va pleurer la avodazara. Ren Omer, comme c'est marqué, Omrim la etz aviata, comme c'est marqué dans un passou que les idolâtres disaient, Omrim la etz, ils disaient à un morceau de bois, aviata, tu es mon père. La Even a une pierre, Atilitanu, c'est toi qui nous as enfantés. Donc on voit que parfois, Avia Veima, il s'agit de avodazara. Ensuite, la Gemara continue Yerach Yamim. Que signifie Yerach Yamim? On va traduire Yerach Yamim un mois. Mais ici, nous dit la Gemara, Yerach, c'est Shloshim Yom, c'est 30 jours. Donc elle va rester 30 jours et pleurer. Et ainsi se négliger pour que le Israël ne veuille plus la reprendre et ensuite il la renvoie. Rabbi Shimon ben Nazar Omer, Rabbi Shimon ben Nazar nous dit que non. Yerach Yamim, c'est Tishim Yom, c'est 90 jours. Pourquoi? Yerach, c'est Shloshim, c'est 30. Yamim, c'est Shloshim. Ça fait 60, puisque encore Yamim, on va dire 30 jours. Vachareken, ensuite c'est marqué Vachareken, et après cela, tu la prendras. Donc on va dire Vachareken, c'est-à-dire lorsqu'il va y avoir encore une période de 30, donc ça fait en tout 90. Matkifla Ravina, mais Ravina dit peut-être que c'est 120. On va dire Ima Yerach Shloshim. Yamim, Shloshim, encore 30 jours. Vacharken, c'est marqué Vacharken, c'est-à-dire qu'il y a comme cette période, tu devras attendre encore une même période, encore 60 jours, et tu la prendras, donc ça fait peut-être en tout 120 et pas 90. Kashia, c'est effectivement une question sur Rabbi Shimon ben Elazar. En tout cas, nous gardons notre machloket, où nous avons 30 jours, ou d'après Rabbi Shimon ben Elazar, nous avons 90 jours. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte encore une braïta. Mekaimim avadim shenan malim. Donc là, nous allons revenir à la halakha de l'esclave. Lorsqu'un homme achète un esclave, il doit lui faire la brit mila, le tremper dans un mikvé, et ainsi il pourra le garder, le prendre chez lui. Quel est le din lorsque l'esclave ne veut pas faire la brit mila? Eh bien, la braïta nous dit, Mekaimim avadim shenan malim. On peut garder des esclaves, même s'ils n'ont pas fait la brit mila, dit Rabbi Ishmael, son parole de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, en mekaimim. Rabbi Akiva dit, on ne peut pas. Si le évêque, l'esclave, ne veut pas se circoncire, on ne va pas le circoncire de force et on n'a pas le droit de le garder. Quelle est la raison pourquoi on ne le gardera pas? Donc Tosfot nous rapporte une explication du Rivan, qui est de peur qu'ensuite l'esclave, qui lui ne veut pas se circoncire, va même verser le vin du propriétaire, la Avodazara, il va interdire son vin. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication, puisque a priori leur marloquette c'est Minatora, c'est pas une crainte Midi Rabbanan de peur qu'il va ensuite lui verser son vin. Et donc Ri explique plutôt dans Tosfot que la raison de Rabbi Akiva, c'est que puisque Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu de faire la circoncision, la Brit Mila à ses esclaves, donc on doit faire la circoncision à ses esclaves. Si l'esclave ne veut pas, on n'a pas le droit de le garder. Amarle Rabbi Ishmael dit à Rabbi Akiva. Areu Omer, c'est marqué, V'inafesh ben amatecha. À propos de Shabbat, le pasuk nous dit, pendant 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu dois t'arrêter afin que se repose Shocha vachamorecha, ton taureau, ton âne, V'inafesh ben amatecha ve'ager, et que se repose le fils de ta servante, ve'ager, et le guer. Nous allons voir que signifie le guer, le converti, ou l'habitant, le guer toshav. Puisqu'on voit que Vinafesh ben Amatecha, il s'agit de ton esclave, et nous verrons par la suite que la Torah nous parle ici d'un esclave qui n'a pas fait la Brit Mila. Donc tu vois que tu peux avoir chez toi un esclave qui n'a pas fait la Brit Mila, et la Torah dit, fais attention, tu ne pourras pas le faire travailler pendant Shabbat. Donc il y a, nous dit Rabbi Ishmael, une possibilité de garder un esclave même s'il n'a pas fait la Brit Mila. La Gemara nous expliquera d'où est-ce que Rabbi Ishmael sait que Ben Amatecha, il s'agit d'un esclave qui n'a pas fait la circoncision, mais en tout cas,
de ce pasouk, d'après Rabbi Shmuel, on a la preuve qu'on peut garder un tel esclave. Mais Rabbi Akiva répond, Amarle pas du tout, là on parle dans un cas précis où un homme a acheté un esclave juste au crépuscule, à l'entrée de Shabbat, Vélo explique les molos, il n'a pas eu le temps de lui faire la Brit Mila, donc il se retrouve avec un esclave qui n'a pas encore fait la Brit Mila. Pendant Shabbat, la Torah dit, ne le fais pas travailler. Donc il s'agit de Loker Venashmashot, Vélo explique les molos à Katouv Medaber. En tout cas, nous dit l'Agma, des Kula Alma, tout le monde est d'accord, mais Aved Arel Ktiv, c'est à propos d'un esclave qui n'est pas circoncis que le Passouk nous dit, Vinafesh Vamatecha, qui doit se reposer. Maï Mashma, comment on voit cela du Passouk? L'Etania l'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué Vinafesh Vamatecha, que le fils de ta servante se repose. Il s'agit Be'eved Arel Akatouv Medaber, d'un esclave qui n'est pas circoncis, nous parle le Passouk. La braïta s'explique, Ataomer Be'eved Arel ou Enola Be'eved Maoul, qui t'a dit que c'est un évêque qui n'est pas circoncis, peut-être c'est un évêque qui est circoncis. Alors la braïta continue, mais puisque c'est marqué après les manières noires de Rava Matecha Kamocha, comme nous avons un autre passage qui dit afin que se repose ton esclave et ta servante comme toi. Donc de quel esclave, de quelle servante il s'agit? Il s'agit de Eved Ve'ama Kenanit, Are Eved Maoul Amour. Là il s'agit d'un esclave qui a été circoncis. Donc ce que la Torah nous dit, Vinafesh ben Amatecha, Manimekel Vinafesh ben Amatecha, il s'agit d'un Eved Arel qui n'est pas circoncis. Donc tu vois que le pasouk Ben Amatecha, il s'agit d'un évêque qui n'est pas circoncis. Puisque si c'est un évêque qui est circoncis, ça c'est déjà marqué dans les manières noires Avdecha. Alors la Gemara continue Vehager. Quelle est la signification du pasouk Vehager, le guerre? De quelle guerre il s'agit? Zeger Toshav. C'est un guerre, un habitant, dire un étranger, Toshav, qui habite en Eretz Israël et qui a accepté les 7 mitzvot Bene Noir. Donc il n'accomplit pas toutes les mitzvot. Il peut manger nevelot ou trefot, dire une bête qui n'a pas été égorgée, mais il garde les 7 mitzvot et il ne fera pas avoda zara. D'après certains rishonim, il doit accomplir les 7 mitzvot. D'après Rashi, ou peut-être d'autres rishonim, c'est seulement s'il accepte de ne pas faire avoda zara, comme le dit ici Rashi, peut-être pas toutes les mitzvot. Mais en tout cas, nous explique Rashi que le guerre, ce qui est marqué ici, la guerre, c'est guerre Toshav, dire la Torah dit, le guerre Toshav, cet étranger qui a accepté sur lui ses mitzvot, ou au moins de ne pas faire avoda zara, lui aussi, Shabbat, devra se reposer. Pourquoi? Rashi nous explique, étant donné que c'est marqué dans la Gemara dans les Rouvines, que celui qui transgresse Shabbat, c'est comme s'il fait avoda zara. Donc le guerre Toshav, lui, qui a une interdiction de pratiquer l'idolâtrie, est obligé de respecter Shabbat. Et donc c'est pour cela que le Passouk nous dit, le guerre Toshav doit aussi respecter Shabbat. Mais là, Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication, puisque si c'est ainsi, le guerre Toshav a plus que 7 mitzvot, il y a aussi Shabbat, et au contraire, on voit qu'un non-juif qui accomplit Shabbat et Chayav Mita, même si il prend un jour de la semaine et il le fait comme Shabbat, il est Chayav Mita, donc on ne peut pas imaginer que le guerre Toshav est une obligation de respecter Shabbat. Alors Tosfot nous explique qu'ici il s'agit de faire une melacha pour un juif, pour un Israël, et donc là la Torah nous dit tu ne pourras pas faire un travail par l'intermédiaire d'un guerre Toshav. C'est ce que le Passouk vient nous dire d'après Tosfot. Donc on reprend la Braïta. Ve'ager, il s'agit d'un guerre Toshav. Ataomer ze guerre Toshav, le guerre Tzedek. Qu'est-ce qu'il s'agit d'un guerre Toshav? Donc il y a un non-juif qui habite en Eretz Israël, qui ne pratique pas la avoda zara, qui fait les 7 mitzvot Bene Noach, ou bien il s'agit d'un guerre Tzedek, d'un véritable converti. Puisque ailleurs le Passouk dit le guerre Asher Bisharecha, c'est-à-dire du converti qui est dans les portes de ta ville, arrêt guerre Tzedek amour. Donc la Torah nous parle déjà du converti qui doit respecter normalement Shabbat. Aman, Mekem Ve'ager, Ze guerre Toshav. Qu'est-ce que le Passouk vient de dire? Ze guerre, s'il s'agit du guerre Toshav. Donc là nous avons vu à travers cette braïta que ce qui est marqué Ve'inafesh ben amatecha, il s'agit d'un esclave qui n'est pas circoncis. Ve'ager, il s'agit du guerre Toshav. Mais puisque Nafesh ben amatecha, il s'agit d'un guerre qui n'est pas circoncis, donc Rabbi Shmuel a apporté une preuve que tu peux avoir chez toi un esclave qui n'est pas circoncis. La Torah dit fais attention, il doit respecter Shabbat. Donc, Rabbi Shmuel dit, on a le droit de garder un esclave qui n'est pas circoncis. Rabbi Akiva dit, on n'a pas le droit. Et le passouk, on parle dans le cas où un homme a acheté un esclave juste avant Shabbat, il n'a pas eu le temps de le circoncire. Amar Rabbi Shoab ben Levi, Rabbi Shoab ben Levi nous dit, Alokach eved mino aved kochavim, un homme qui achète un esclave d'un non-juif. Velo ratzalamoul, et cet esclave ne veut pas se circoncire. Mais galgel imo adut bet chodesh, il pourra
Donc patienter avec lui rouler avec lui pendant 12 mois, lui demander, peut-être qu'après tout tu veux faire la Brit Mila, il a 12 mois pour essayer de le convaincre. L'Omal, s'il n'a pas fait la Brit Mila au bout de 12 mois, Choser ou Mochol of Dekrovim, il doit le prendre et le vendre à un non-juif, il ne peut pas le garder. Alors, ça c'est l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Amroua, Rabbanan Kamed et Rav Papa, les Chachamim m'ont rapporté cet enseignement devant Rav Papa, et ils ont dit Keman de Loke Rabbi Akiva, comme qui Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné ce dîner. Ce n'est pas comme Rabbi Akiva, puisque Dehi Rabbi Akiva, Amaren Mekamim, Rabbi Akiva dit tu n'as pas le droit de le garder, donc même un instant tu n'as pas le droit de le garder. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit pendant 12 mois tu peux le garder. Amar le Rav Papa leur a dit Afilo Tema Rabbi Akiva, on peut expliquer Rabbi Yoshua ben Levi même d'après Rabbi Akiva. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de le garder? C'est seulement lorsque l'eau pascal est milté, c'est-à-dire deux explications dans Rashi. Lorsque le Eved n'a jamais accepté de se convertir, il a toujours maintenu ses premières habitudes, là Rabbi Akiva nous dit tu dois le renvoyer, tu ne peux pas le garder. Mais si pendant un moment il a accepté les mitzvot, ensuite il change d'avis, là tu pourras le garder pendant 12 mois, peut-être que tu vas arriver à le convaincre. Ça, c'est une explication de Rashi. Deuxième explication de Rashi, pour quel cas Rabbi Akiva dit que tu dois le renvoyer immédiatement, c'est si l'eau pascal est milté, c'est-à-dire tu n'as pas émis cette condition depuis le départ. Mais dans le cas où pascal est milté pascal, c'est-à-dire, nous explique Rashi, dans le cas où le maître a dit à son esclave, je te prends, pendant 12 mois, je te garde, si tu ne te circoncis pas au bout de 12 mois, alors là je te revendrai à un non-juif. Là dans ce cas-là, d'après Rabbi Akiva, on a le droit. Donc Rav Papa vient maintenir et dire que l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi qu'on peut garder un esclave pendant 12 mois et essayer de le convaincre de se circoncire, c'est même d'après Rabbi Akiva. Amar Rav Kanan dit Amrita Leshmata Kamed Rav Zvid, j'ai rapporté cet enseignement devant Rav Zvid, Minarda, de Narda. Amar Li m'a dit Hachi, c'est ainsi. Si vraiment Rabbi Akiva est d'accord qu'il y a un cas où tu peux garder un esclave pendant 12 mois, c'est dans le cas où, d'après Rashi, il avait accepté. Après la première explication de Rashi, il avait accepté les mitzvot, ensuite il change d'avis. Ou d'après la deuxième explication de Rashi, lorsque depuis le départ tu as convenu avec lui qu'il n'allait pas se circoncire, là tu as le droit de le garder 12 mois. Donc si Rabbi Akiva est d'accord, tu as le droit de le garder. Alors revenons à la question qu'avait posée Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel avait dit à Rabbi Akiva, mais on a un passouk vinafesh ben amatecha, où la Torah nous dit que ton esclave qui n'est pas circoncis, tu dois le laisser se reposer pendant Shabbat, qui ne pourra pas faire de melachot. Et Rabbi Shmuel avait dit, mais comment est-ce possible que tu aies, d'après toi, Rabbi Akiva, un esclave qui n'est pas circoncis? Eh bien, Rabbi Akiva aurait pu répondre simplement, il s'agit de cet esclave que j'ai le droit de garder pendant 12 mois. Pourquoi Rabbi Akiva n'a pas répondu ainsi? C'est la question de Rav Zvid. Qui a marlé Rabbi Akiva belokar ved ben hashmashot? Pourquoi Rabbi Akiva a répondu dans le cas où il a acheté un esclave au crépuscule, n'a pas eu le temps de lui faire la brit mila lish neleha? Il a qu'à répondre qu'il s'agit de cet esclave qui pendant les 12 mois tu as le droit de le garder. Alors la Gemara répond Chada mitre ta'ame ka'amar. En vérité c'est vrai, Rabbi Akiva aurait pu répondre ainsi, mais il a donné une réponse sur deux. Il avait une deuxième réponse, il a donné une des deux raisons. Nous avons une autre version. Shala Ravin Mishmed Rabbi Ilae. Ravin, au nom de Rabbi Ilae, a envoyé Vechol Rabotai Amruli Mishmo, et que tous mes maîtres ont dit en son nom Ezeu Eved Arel Shemutar Le Kaimo. Quel est l'esclave qui n'est pas circoncis, que j'ai le droit de garder? Ze Shelakro Rabo Almenat Shelolamolo. C'est lorsque le maître l'a pris, à condition de ne pas le circoncire. Dès le départ, il avait émis cette condition de ne pas le circoncire. Amouara Rabbanan Kamed Rav Papa le Chachamim m'ont rapporté cet enseignement de Ravin au nom de Rabbi Ilae devant Rav Papa. Et ils ont dit Keman de l'ok Rabbi Akiva. Est-ce que ce n'est pas comme Rabbi Akiva, puisque d'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de garder un esclave qui n'est pas circoncis, dit Rabbi Akiva Amrene Kaimim, même un instant. Amar le Rav Papa a répondu Philotema Rabbi Akiva, tu peux expliquer cet enseignement de Ravin, même d'après Rabbi Akiva. Hanemilecha de lo atne beade. Avalecha de atne. Effectivement, quand est-ce que Rabbi Akiva pense que tu ne peux pas garder un esclave? C'est quand tu n'as pas émis cette condition. Mais si le départ, tu as donné cette condition que il ne va pas faire la Brit Mila, là tu as le droit. Et donc, le din de Ravin, qui dit qu'un Eved Harel, que tu as le droit de le garder, c'est lorsque le maître l'a pris à condition qu'il ne fasse pas la Brit Mila, ça peut être même d'après Rabbi Akiva.
Et la Gemara continue, donc un peu la même Gemara, la même version que nous avons eue, mais avec une petite nuance. Amar Rav Kahana a dit, Amrite leshmate kamed Rav Zvid minardé, je rapportais cet enseignement devant Rav Zvid de Nardé, Amarli, il m'a dit, Achi kamal Rabbi Akiva bloquer ved nashmashot, je lui explique les molos. Lorsque Rabbi Akiva avait répondu à Rabbi Ishmael, comment on peut trouver un esclave qui n'est pas circoncis chez toi Shabbat? C'est lorsque tu as acheté un esclave ben nashmashot, tu n'as pas eu le temps de le circoncire, lishnele, donc demande Rav Kahana, Rabbi Akiva aurait pu répondre à ce cas-là, que tu l'as pris à condition de ne pas lui faire la brit mila. Et donc là, tu as le droit de le garder. Alors la Gemara dit, Velitamer lishnelehar. Et donc la Gemara dit, mais d'après toi, lishnelehar. On aurait pu dire la première réponse que nous avons vue plus haut dans la Gemara, que si tu as, depuis le départ, pasak les milté, d'après Rashi, première explication où il avait commencé à accomplir les mitzvot, ou bien dans le deuxième cas où il lui a dit, voilà, je vais te garder pendant 12 mois, et que si au bout de 12 mois tu ne te circoncis pas, je vais te vendre, que là il a le droit. Donc l'Ishnéléach, Rabbi Akiva aurait pu répondre aussi cette réponse. Et la Chad mitrev et la tamekama. Donc qu'est-ce qu'on dira? Que Rabbi Akiva a donné une réponse, mais il aurait pu donner 2 ou 3. Il a donné une sur 2 ou 3 réponses. Donc ici nous avons vu que il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense qu'on n'a pas le droit de garder un esclave qui n'est pas circoncis. D'après Rabbi Ishmael, on a le droit. Et même d'après Rabbi Akiva, nous avons vu qu'il y a 2 cas où on a le droit de le garder. Donc, si par exemple, Pascal et Milta, c'est-à-dire comme l'avait expliqué Rashi, d'après le premier lachon de Rashi, si le Eved avait au départ accepté les mitzvot et ensuite il change d'avis, donc là je peux le garder 12 mois, ou dans le cas, d'après le deuxième lachon de Rashi, Pascal et Milta, c'est-à-dire le maître lui avait dit, je te garde 12 mois, tu as 12 mois pour faire la Brit Mila, mais si ensuite tu ne la fais pas, je te revends. Là, le maître a le droit de le garder 12 mois. Et d'après la Gemara de Ravin, Mishmeh de Rabilaï, nous avons vu que dans le cas où le maître, depuis le départ, l'a pris à condition de ne pas lui faire la Brit Mila, là même d'après Rabbi Akiva, il a le droit de le garder. Donc ça, ce sont les cas, d'après Rabbi Akiva, on a le droit de garder un évêque qui n'est pas circoncis. Sinon, on n'a pas le droit, on doit le renvoyer ou le revendre immédiatement. La Gemara continue, Yetiv Rabbi Chanina bar Papi Rabbi Ami Rabbi Tzak Nafra. Rabbi Chanina bar Papi, Rabbi Ami, Rabbi Tzak Nafra était à Kil'a de Rabbi Tzak, dire à la porte de la maison de Rabbi Tzak Nafra. Veyatve vekaamre, ils ont enseigné. Irachat Aïta Beretz Israël. Il y avait une ville en Eretz Israël, Velo Ratzua Vadea Lamoul. Et ces esclaves n'ont pas voulu faire la Brit Mila. Vegiloi même Achnem Asa Chodesh, ils ont attendu 12 mois. Vechazvu Machum Lovde Kochavim. Puisque les esclaves n'ont pas voulu faire la Brit Mila, donc ensuite ils les ont pris, ils les ont vendus à des non-juifs. Keman. C'est comme qui? Keaitana, comme cette braïta d'Etania. Alors, Keacheved Minoved Kochavim, Velo Ratza Lamoul. Un homme qui achète un esclave d'un non-juif et que cet esclave ne veut pas faire la Brit Mila, mais Galgal Imo Achnem Asa Chodesh, on pourra le faire patienter pendant 12 mois, essayer de le convaincre. L'omal, si on n'a pas réussi, Choser ou Mocho Lovde Kochavim, on devra le vendre à un non-juif. Rabbi Shimon ben Nazar Omer, En Mashim Oto Beret Israël Mipnev Set Ta'arot. Rabbi Shimon ben Nazar pense qu'on ne le laissera pas en Eretz Israël Mipnev Set Ta'arot, de peur qu'il va rendre impur des Ta'arot, c'est-à-dire des aliments purs, de la terouma, puisque un non-juif est métamé, comme le rappelle Rashi, il est indigne de Zav, donc on ne pourra pas le garder puisqu'il va rendre impur les Ta'arot en Eretz Israël. Ou Be'ir, Asmucha, les Separ. Et si nous avons une ville qui est proche de la frontière, En Mashimoto Kolikar, on ne le gardera pas du tout. Shema Ishma Davar Ve'yelav Yoma Lechavot Krovim, de peur qu'il va entendre quelque chose, et ensuite il va aller le dire à son ami non-juif de l'autre côté de la frontière, et il mettra en danger les Bnei Israël. Donc là, nous pouvons rapporter la question de Tosfot. Nous venons de voir que d'après Rabbi Shimon ben Lazar, on n'a pas le droit de garder un esclave qui ne veut pas faire la Brit Mila en Eretz Israël, de peur qu'il va rendre impur des Ta'arot. Mais là, Tosfot a posé une question dans le premier Tosfot de Daf Memchet, Amoud Aleph. Nous avons vu Rabbi Shimon ben Lazar lui-même au début de notre Daf, qui lui pense qu'on peut rendre un Eved, on peut malgré lui le rendre esclave. On n'a pas besoin de lui demander son avis. Donc on peut lui faire la Brit Mila malgré lui. Donc quelle est la question? Pourquoi Rabbi Shimon ben Lazar se pose le problème, que va-t-on faire de cet esclave? On a le droit de le garder ou pas? On a le droit de lui faire la Brit Mila malgré lui, de le rendre esclave. Alors Tosfot répond, c'est vrai que on a la possibilité, mais malgré tout, étant donné qu'on voit qu'il ne veut pas,
donc il risque ensuite de faire transgresser son maître. C'est pour cela que les Chachamim ont préféré, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, dire au propriétaire de ne pas le garder. De plus, nous dit Tosfot, ce n'est pas bien de l'obliger à faire des mitzvot. Si le Eved lui-même ne veut pas, donc il n'y a pas raison de le forcer, d'après Rabbi Shimon ben Elazar. Donc on va dire au maître, il vaut mieux le renvoyer. Mais c'est vrai que théoriquement, on aurait pu, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, lui faire la Brit Mila et le rendre Eved malgré lui. Nous terminons avec un dernier point sur les guérim. Tanya Rabbi Chanina beno shel Rabban Gamliel Omer. L'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Chanina, le fils de Rabban Gamliel, dit Mipnema guérim bisman hazeh meunim ve'isurim alehem. Pourquoi les convertis aujourd'hui souffrent, sont opprimés et ils ont des malheurs, des isurim, des souffrances qui leur tombent dessus? La réponse Mipne shelokimu sheva mitzvot benenoir. Donc nous avons ici plusieurs réponses que la Gemara va donner. Donc première réponse, parce qu'ils n'ont pas accompli les 7 mitzvot bénénoirs. C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsqu'ils étaient non-juifs, ils n'ont pas accompli les 7 mitzvot bénénoirs. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas été punis, puisque nous avons une règle qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas les Rechaïm dans ce monde-ci pour les Torda mina Olam Haba, pour ne pas leur donner du Olam Haba. Donc il leur donne dans ce monde-ci que du bien, et dans le Olam Haba, ils n'auront que le Gehinam, ils n'auront pas le Olam Haba. Mais lorsque maintenant ces guérim se sont convertis, donc ils sont rentrés sous les ailes de la Shrina, donc là au contraire, Akadosh Baruch Hu va les punir pour les mitzvot qui n'ont pas accompli les 7 mitzvot ben noirs, afin qu'ensuite ils arrivent au Olam Haba propre, sans aucune avérote. Ça c'est l'explication que nous donne Rabbi Hanina, le fils de Rabban Gamliel. Mais Rabbi Yossé Omer Gershin Gayer ki katan shenolad dameh. Rabbi Yossé n'est pas d'accord, puisque nous avons une règle qu'un homme qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Puisque c'est un enfant qui vient de naître, donc nous dit Rashi, ne doit pas être puni pour les avérotes qu'il avait fait avant de se convertir. Alors, la question revient, Mipnema Meunim, les fiches Enbekim Bediduke Mitzvot Kisrael, étant donné qu'ils ne connaissent pas les nuances, les précisions de la halakha des mitzvot, et donc ils vont transgresser sans le vouloir sur beaucoup de halachot, c'est pour cela qu'ils sont punis. Abba Chanan Omem Shum Rabbi Eliezer, Abba Chanan Dionon Rabbi Elazar, les fiches aussi Me'ava et la Miyira, parce qu'ils n'accomplissent pas les mitzvot par amour, seulement par crainte, c'est-à-dire la crainte, nous dit Rashi, du Gehinam, de l'enfer et des malheurs. Et Tosfot aussi soulève, ainsi que d'autres Rishonim, que parfois, Mira ou Me'ava, ça peut être positif, même par la crainte. C'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'est quelque chose de bien. Mais de dire, mais lorsque la Gemara nous a dit, Enosim Me'ava et la Mira, c'est-à-dire ils n'accomplissent pas avec amour, mais Yira, la crainte du Gehinam. Donc ça, c'est pour cela qu'ils ont des malheurs. Acherim omrim, mipnei sha'u atzmam likanes tachat kanfei hashchina. Acherim nous disent, c'est plus fort encore, parce que les convertis ont mis du temps à rentrer sous les ailes de la Shrina, puisqu'ils ont mis du temps, ils ne se sont pas convertis immédiatement. Donc c'est pour cela qu'ils vont être punis, parce qu'ils ont tardé à rentrer sous les ailes de la Shrina. Amar Rabbi Avo vitemar Rabbi Hanina Maïkra, d'où est-ce qu'on voit cela dans le Pasuk? Parce que c'est marqué à propos de Ruth, Naomi lui a dit, et Shalem Hashem Paoler, Kadosh Baruch Hu te récompense, Vitei Maskoter Shelema, Me'im Hashem, et Kadosh Baruch Hu te donne un salaire entier, mais Hashem Loki Israël, Asher, Bat, parce que tu es venu, la Chassot, Tachat Kenafa Vegomer, c'est-à-dire tu es venu te mettre sous les ailes de la Shrina. Et Rachid nous explique Asher Bat, c'est-à-dire chez Mihart Veloicha. Tu t'es dépêché de te convertir et tu n'as pas attendu. Donc on voit dans le Pasuk que Ruth a été récompensée, c'est la bracha de Naomi, puisque Ruth s'est empressée de se convertir. C'est la raison d'après Acherim pourquoi les guérim souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont tardé à se convertir. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous reprendrons avec une nouvelle Sugia, non plus les guérim, mais les dinim de Mamzer, la fameuse Marloquette, Rabbi Akiva, Shimon Atimni et Rabbi Yoshua. Meorot ha'alacha daf memchet. Un habit qui est ouvert sur les côtés et il y a 4 coins. Si, comme nous l'avons vu, l'ouverture est plus grande que la partie fermée de l'habit, il y a donc une obligation de tzitzit. Donc certains ont l'habitude de prendre un talit katan comme nous avons et de coudre sous les bras afin que le talit katan soit bien retenu pour les gens qui travaillent et qui ont besoin
que l'habit ne bouge pas pour celui qui porte son talit katan sur ses habits. Donc à ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas coudre toute la longueur. Il faudra laisser la majorité du talit ouvert. Lorsqu'on dit la majorité du talit ouvert, on devra tenir compte dans la partie fermée que ce qui sert de manche, puisqu'on va maintenant coudre sous les bras, ce qui sert de manche est considéré comme fermé. Et donc, la partie qui doit être ouverte, puisque si on veut que ce soit un talit kasher, il faudra donc que cette partie soit en majorité ouverte, mais la majorité de l'habit. Et on commence à compter la partie fermée à partir de l'épaule et pas sous les bras. Donc toute la partie de la manche est considérée comme fermée, étant donné que c'est fermé sous la manche. Et donc, on va regarder en dessous s'il y a, par rapport à tout l'habit, par rapport, lorsqu'on calcule depuis l'épaule, la majorité est ouverte, là on pourra mettre des tzitzit. Si la majorité est fermée, là on ne mettra pas de tzitzit.